Bonjour à toutes et à tous, très heureux de retrouver ce lundi 2 juillet de l'an 2018 sur Ezale Télévision pour la revue de presse des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Le démarrage du certificat d'études primaires, le revirement jurisprudentiel de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne le retrait du droit de grève à certains agents de l'État, les nouveaux tarifs applicables au niveau des différents postes de péage et de pesage sur l'ensemble du territoire national et l'accord de facilitation de crédit entre le FMI et le Bénin sont entre autres les grandes actualités qui partagent les gros titres à la une des parutions du jour. La Nation, la presse du jour, le potentiel Libération et bien d'autres parutions du jour informent à l'unanimité à la une de leurs parutions respectives que les épreuves du certificat d'études primaires démarrent sur toute l'étendue du territoire national et que 21 752 candidats sont attendus dans les divers centres retenus. Pour la circonstance, le meilleur apporte la précision selon laquelle les 221 752 candidats sont répartis dans 764 centres de composition. Le Matin ajoute que les activités commerciales ont été interdites dans les centres de composition. À lire dans les colonnes des parutions du jour, les messages de soutien de Christelle Roudongo et d'Emmanuel Koyi. À cet effet, accord de facilitation de crédit, la presse du jour nous apprend que le Fonds monétaire international décaisse environ 22 millions de dollars pour le Bénin. L'événement précis détaille que le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a annoncé vendredi dernier par un communiqué de presse avoir complété la deuxième revue de l'accord triennal en faveur du Bénin au titre de la facilité élargie de crédit. La décision du Conseil est prise selon la procédure de défaut d'opposition, mais environ 22 400 000 dollars à la disposition immédiate du Bénin. En effet, à en croire le communiqué, les perspectives sont bonnes, même si la réalisation d'une croissance élevée et inclusive se heurte encore à des obstacles. La mise en œuvre des politiques publiques a été satisfaisante et le programme est sur la bonne voie. Ainsi, pour le meilleur, cet accord du FMI au Bénin est la preuve que les institutions de Bretton Woods font confiance au président Patrice Talon. Pour l'autre vision, c'est une prouesse qui est à l'actif du jeune ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani. D'un registre à un autre, prenons connaissance des différentes analyses faites au sujet du revirement jurisprudentiel de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne le retrait du droit de grève à certains agents de l'État. Le Nouvel Observateur fait observer que cette décision suscite des indignations pour Michel Adjaka. Dans les colonnes du confrère de la matinée, les décisions de la Cour Diogbenou risquent de ruiner définitivement le pronostic de sagesse de la haute juridiction. Le confrère de la matinée indique en manchette que l'avènement de Joseph Diogbenou à la tête de la Cour constitutionnelle est un grave recul pour la démocratie béninoise. Les collèges des syndicats annoncent une désobéissance à la décision rendue par la haute juridiction. La Relève Info relaye que l'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, dénonce une atteinte grave au contrat social issu de l'historique conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. Cependant, l'actualité à contrario évoque une jouissance excessive du droit de grève et constate que la Cour a tranché en faveur des populations et met fin à la récréation. L'autre vision, dans sa vision analytique, trouve qu'il s'agit du triomphe de l'intérêt général et que la nouvelle Cour constitutionnelle est engagée aux côtés du peuple. Mieux, le potentiel constate que la Cour Diogbenou a sauvé un peuple victime des débrayages. À en croire la une du jour du quotidien Fraternité, le député Dakwe Sossou salue le retrait du droit de grève aux agents de la santé et de la justice. À travers ce revirement jurisprudentiel, Best Info conclut que le professeur Joseph Diogbenou, président de la Cour constitutionnelle, a rejoint Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle, sur le cas du retrait du droit de grève aux agents des douanes. La Nation nous apprend que le ministre de l'économie numérique et de la communication, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, était en tournée ce week-end dans les départements des Collines et du Borgou. Elle a échangé le samedi 30 juin à Parakou avec les membres du conseil municipal et la communauté universitaire de la ville. Elle a présenté à l'occasion les projets phares du programme d'action du gouvernement dans le secteur numérique. Selon les colonnes du quotidien, en autres projets, elle
cite le déploiement du haut débit à travers le maillage de l'ensemble du territoire national en fibre optique qui permettra l'amélioration de l'accès à Internet à haut débit. Il y a également le projet pour une administration intelligente qui favorisera la dématérialisation de toutes les prestations offertes par les services publics aux usagers, la transition de la diffusion analogique à la diffusion de la télévision numérique terrestre. D'autres projets concernent la généralisation des usages de e-commerce et la généralisation des usages du numérique par l'éducation et par la formation. Ce dernier vise à interconnecter tous les établissements scolaires, primaires, secondaires et universitaires. L'objectif est d'améliorer l'accessibilité aux technologies de l'information et de la communication dans le système éducatif béninois. Et parlant d'ailleurs d'éducation, les 4 vérités nous informent ce matin que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, grâce à son dynamisme, a décroché des accords entente cadres et de collaboration profitables à l'éducation béninoise dans plusieurs domaines. Le quotidien constate que la ministre de l'Enseignement supérieur honore le chef de l'État Patrice Talon et la nation béninoise au Canada. Fraternité renseigne davantage sur le fait et nous informe que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, a conduit une délégation composée de recteurs d'universités publiques et de directeurs d'écoles, sans oublier la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Ghislaine Claude Fagbou, au Canada. Une délégation élargie à l'ambassade du Bénin près le Canada et au consul honoraire du Bénin à Rimouski. C'est elle du 26 mai au 4 juin 2018 dans la perspective de mener des négociations profitables à l'éducation béninoise dans plusieurs domaines afin d'accompagner l'action gouvernementale dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Carte sur table évoque des prouesses et en déduit que cela n'est que le fruit de la nomination des personnes compétentes et qualifiées pour l'atteinte des objectifs. Revenons dans la partie septentrionale du pays et intéressons-nous à l'instabilité au sein des conseils communaux. Fraternité note que le conseil communal de Malanville vit des heures très mouvementées depuis plusieurs mois. Selon les colonnes du journal, des conseils communaux non acquis à la gestion du maire Inoussa Dadakwe ne sont pas allés du dos de la cuillère pour exiger sa destitution. Mais depuis l'échec de la session de conciliation du 23 mai 2018, plus aucune diligence n'est constatée de la part de l'autorité de tutelle. Une situation confuse qui plonge Malanville dans une léthargie inopportune selon les dissidents qui exigent la reprise systématique du processus de destitution. Restons dans les colonnes de Fraternité qui communiquent ce matin que les tarifs des postes de péage et de pesage ont été revus. À découvrir dans les colonnes du Canard, les nouveaux tarifs applicables au niveau des différents postes de péage et de pesage sur l'ensemble du territoire national. Le matin, TIA a fait observer que les tarifs ont été revus pour un bon entretien du réseau routier national. Malversation financière, la presse du jour dévoile que la direction de l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP est aussi épinglée. Selon les révélations du quotidien, plusieurs marchés ont été passés à travers des procédures à caractère hétérodoxe aux exigences en la matière de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. À en croire les colonnes de la presse du jour, des sanctions planent telles une épée de Damoclès sur la tête de plusieurs agents de l'ONIP car le ministre de tutelle, à savoir la ministre de l'économie numérique et de la communication, a été saisi à cet effet. Et pour finir, colloque international de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Matin Libre nous renseigne sur cette grande assise religieuse et retient qu'il a été réaffirmé le caractère pacifique et tolérant de l'islam. Selon le compte rendu du Canard, la Fondation Mohamed VI des oulémas africains a organisé du 30 juin au 1er juillet 2018 à Cotonou un colloque international sur les constances religieuses communes et leurs impacts sur la consolidation des valeurs de tolérance et de modération. Il était question au cours des dites assises d'évoquer la nécessité pour les savants africains en islam d'être des acteurs à part entière de promotion et de défense des valeurs de paix et d'unité. Ceci dans l'optique de décoloniser les mentalités pour restaurer l'image d'une religion, celle de l'islam, comme une religion de paix basée sur la tolérance et la modération. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la revue de presse de ce jour sur Eusaïe Télévision. Merci pour l'attention. Passez une agréable semaine de travail, une agréable journée d'ailleurs, en compagnie de nos programmes sur les 3.eusaïetv.com. Le rendez-vous est pris pour demain à la même heure pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et agréable journée de travail encore une fois à toutes et à tous.